Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. El Monsieur Godson, je vous retrouve dans cette nouvelle édition de notre saga spirituelle, la messe. Entendez la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Et naturellement, au cours du démarrage de cette émission, nous avions promis revenir sur un certain nombre de documents, comme le livre de la Bible, l'Ancien Testament, l'Apocalypse. On va revenir et vous allez comprendre tout ce qu'il y a dans ces documents, surtout la Genèse. On va surtout parler de la Genèse. Et également, nous allons parler de Cantiques des Cantiques. Ce sont des livres phares pour la métaphysique écarlate dans la Bible. Il y en a dans les autres écritures sacrées également. Alors, je vais m'appesantir aujourd'hui en faisant toujours une pause pour ce que nous faisions, puisque tout s'agence dans une compréhension globale. Je vais vous expliquer quelque chose ou attirer votre attention sur quelque chose de très important. Et quand je dis c'est important, je vous en prie, ouvrez votre cœur spirituel, vos yeux métaphysiques, vos oreilles métaphysiques pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, vous avez le premier chapitre de la Genèse et vous avez le deuxième chapitre de la Genèse, troisième chapitre, etc. Alors, ce qui m'intéresse, que je vais vous préciser tout de suite sur une chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est naturellement le chapitre premier de la Genèse et le deuxième chapitre de la Genèse. Je vous renvoie à la lecture de ces deux chapitres. En ce qui me concerne, je ne parlerai que des éléments me concernant et que vous justifierez par votre lecture. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est écrit au 6e jour de la création que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance ou comme sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes. D'abord, il faut partir du principe que, c'est faute d'un autre mot que nous utilisons le concept de Dieu. Autrement, on reviendrait au concept africain de Mahou, qui veut dire tout simplement l'englobant tout ou le tout, simplement. Ce qu'on ne peut pas, l'inaccessible, le tout, l'englobant tout. Et ça a sa philosophie métaphysique. Et donc, dans le premier chapitre de la Genèse, il est question de comprendre oubliez le mot créer, parce qu'en matière de métaphysique, les mots, il faut les comprendre intuitivement et non en faire une littérature. C'est d'ailleurs pourquoi, en ce qui concerne les métaphysiques ou les métismes de façon générale, on préfère utiliser les métaphores, les paradoxes et également, disons, les mythes et légendes, parce que les mythes et légendes, nous les comprenons intuitivement et non avec la raison humaine et la logique humaine. Alors, dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Par contre, dans le deuxième chapitre de la Genèse, c'est là que c'est assez curieux, il est écrit que Dieu créa un jardin. On va revenir au concept du jardin d'Éden, mais la partie intéressante, c'est que Dieu prend de la terre, du limon, et donc à partir donc, de cette argile, on expliquera une autre fois l'argile, il fabriqua l'homme, d'accord, et après il tira de la côte de l'homme une femme. Vous voyez, on a comme l'impression que, disons, les deux chapitres se complètent généralement. Les gens souvent ne s'appesantissent que sur le fait que Dieu a pris de la terre, il a fabriqué l'homme et après il a dit tu es cendre. Il n'a pas dit poussière, le mot hébreu c'est cendre. Tu es cendre et à la cendre tu retourneras. La poussière c'est de la saleté. La cendre c'est le résultat d'une transmutation ou d'une alchimie, comme le phénix qui redevient cendre et qui renaît encore de ses cendres. Donc, c'est de la cendre. Il faut bien comprendre les choses. Alors, dans le deuxième chapitre, donc, il dit, on a pris de la terre ou de l'argile et on a façonné l'homme, etc. Alors, vous voyez, il y a une compréhension dans les deux chapitres. Et si vous analysez bien, je vais vous expliquer. Dans le premier chapitre, comprenez que Dieu n'a pas créé réellement l'homme. En fait, je vais utiliser plutôt le concept du tout, le tout. Le tout
est le tout. En dehors du tout, il n'y a rien d'autre que le tout. Car le tout inclut tout ce que nous pouvons imaginer, supposer imaginer à l'infini, à l'illimité. C'est ce qui constitue le tout. C'est ça qu'on écrit en gros caractère, le tout. Le tout est cette réalité en dehors de laquelle il n'y a rien d'autre que le tout. Et donc, le tout, dans son processus d'émanation, de création, le tout ne peut pas créer une réalité inférieure au tout. Et donc, comprenez que tous les éléments du tout sont le tout. Chaque élément est le tout. Et étant le tout aussi bien dans son microcosme que dans son macrocosme. De toute façon, dans une dimension de non-mesurabilité, le tout est le tout. Et tout est tout. Mais dans une dimension de mesurabilité, il est plus difficile pour les gens de comprendre que nous sommes le tout. Parce qu'ils vont commencer à dire que nous sommes une partie du tout. Parce que pour eux, ils sont dans une dimension mesurable. Mais dans une dimension de non-mesurabilité, le tout étant le tout, nous sommes le tout. Chaque tout est le tout. Et étant ainsi, l'homme du premier chapitre n'a pas réellement été créé. C'est ce que je pourrais appeler l'homme primordial, l'Adam Kadmon, ou l'être primordial, le prototype primordial. Nous sommes une réalité, nous sommes un être spirituel immortel. Ça veut dire que dans le tout ou en Dieu, nous avons toujours été, nous sommes et nous serons à jamais. Et donc le premier chapitre ne fait que expliquer la permanence de l'homme en tant que réalité intrinsèque du tout, puisque le tout contient tout. Et par conséquent, l'être humain a une préexistence dans ce tout-là, avant d'être être humain. Et donc, le premier chapitre montre tout simplement que nous sommes des êtres spirituels immortels, nous avons toujours été, nous sommes et nous serons à jamais. Et en réalité, il n'y a pas réellement de création. C'est pourquoi on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. En réalité, ce n'est pas une création, mais nous sommes aussi permanents en tant que réalité du tout. Nous sommes le tout. Nous sommes cette réalité, et disons, essentielle du tout, étant le tout nous-mêmes. Mais dans le deuxième chapitre de la Genèse, on voit que la création a changé. On a pris une chose de la matière et on a fabriqué l'homme. Et on dit que c'est Dieu qui l'a fait. Non, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Si on doit même parler de Dieu, en fait, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. On dira plutôt que l'être spirituel immortel, ou ce que nous sommes en réalité, nous nous sommes créés nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons en tant que Dieu, image et ressemblance de Dieu, procéder cette fois-ci à ce qu'on appelle la densification de notre propre énergie dans une dimension trine. Et cette dimension sera une dimension adamique, une dimension Ève et une dimension serpent. Et ces trois dimensions synthétisent la densification de cette réalité de Dieu que nous sommes nous-mêmes en réalité. Dans une autre vidéo, je vais approfondir la réflexion pour vous et ce sera certainement plus clair. À tout de suite.